Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, et ben aujourd'hui on va parler de mes patates, mes pommes de terre, mes pentières, mes cooks, mes patataises, mes patanas, mes truffoles. Donc vous voyez, une reine qui a plein de noms suivant les régions et forcément suivant les pays. Alors, famille des solanacées, bien sûr, tout le monde le sait. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas vraiment mon credo, le côté pédagogique, je voulais dire, enfin, côté scientifique. Par contre, savoir que c'est une vivace. Hein. Alors, vivace par ses tubercules, que l'on oublie des fois. Alors, moi, sciemment, je les laisse, j'en laisse toujours. Et vivace aussi, peut-être aussi par ses graines, alors qu'on connaît moins, parce qu'elle fait des fruits. La patate fait des fruits. Mais bon, on a sélectionné tellement les patates que maintenant il y en a très peu qui font des fruits. Mais ça fait des petites boules qui ressemblent un peu à des tomates vertes, qui sont pas bonnes à manger. Un peu dangereuses pour l'homme. Par contre, c'est elles qui portent les graines. Donc j'ai dû en avoir moi, parce que j'ai retrouvé des pommes de terre même dans des bacs où j'avais mis des courges. Donc je vais vérifier cette année si des fruits se forment au niveau de mes pommes de terre, alors après la floraison. Donc à voir, et je montrerai ça. Ça serait intéressant. Alors vite fait, en grosso modo, petit tour d'histoire, elle nous vient de la Cordillère des Andes, hein, elle aurait plus de 8000 ans, hein, cette patate, cette pomme de terre. Importée, donc elle est arrivée par chez nous en Europe vers fin 16e siècle avec les conquistadores, donc l'Espagne, la France, l'Italie, un peu après voilà, l'Europe. Et les Anglais, eux, qui en ont ramené, l'ont exporté ou l'ont ramené en Amérique du Nord. Donc vous voyez, elle a bien voyagé cette pomme de terre, cultivée pratiquement sous toutes les latitudes de notre petite planète bleue, là où c'est habité, forcément. Et elle a endigué pas mal de famines parce que c'est vraiment une culture facile et très très productive. Donc ça c'est le côté voilà un peu identité de notre Madame Patate. Alors il y aurait 630 variétés à peu près, plus ou moins 630 variétés de pommes de terre. Pouf, quand même. Alors par contre c'est une bombe au niveau nutriments. C'est un des rares féculents à avoir à contenir de la vitamine C. Elle a de la B6, de la B9. Elle a des glucides complexes. Vous savez, ceux qui, pour le sport, c'est bien, pour les sucres lents en fait. Elle contient 80% d'eau, des fibres, des minéraux, dans du potassium, des acides aminés essentiels, des protéines végétales de très grande qualité. Donc c'est vraiment une bombe. On ne voit pas pourquoi on se refuserait de la manger cette patate, ou de la cultiver. Alors les idées reçues, elle ne fait pas grossir. La preuve, regardez ce corps. Elle n'a pas plus de, de calories que le riz ou que les pâtes. Et on peut la manger avec la peau. Et surtout, on peut en manger tous les jours. Donc voilà. Plein de raisons en fait pour mettre un petit carré de pommes de terre dans son jardin. Pour sa santé déjà. Hein. Mais dites-moi, comment qu'on peut la manger la patate? Bah alors, là j'ai l'air patate quand même. Alors on peut la faire en frites, en purée, au four, dauphine. Alors dauphine, vous savez, c'est ces petites boules de purée qu'on met à frire vite fait là. À l'eau, rissolée, sautée, en duchesse, purée avec de l'œuf. Bon, généralement je mets toujours de l'œuf moi dans la purée, donc apparemment c'est de lait duchesse. En galette, ça c'est bon aussi. Vous râpez les patates et avec de l'huile, la farine, l'huile d'olive, farine, de l'œuf, et vous tassez, vous mettez ça sur une, comment ça s'appelle, ou au four ou à la poêle. Enfin moi je le fais à la poêle dans l'huile d'olive. C'est excellent quoi. Mélangez ça avec pareil de la courgette en gratin et en robe de chambre, c'est-à-dire servir cuite avec sa peau. Et alors la patate a servi aussi à élaborer quelques bonnes vieilles expressions, en avoir gros sur la patate, avoir l'air patate, foutre une patate à quelqu'un, j'ai gagné 100 patates, se renvoyer la patate chaude. Qu'est-ce qu'il y a encore, attendez que je regarde, s'habiller comme un sac à patates. Et puis une de mes préférés qui me sert souvent à gratifier l'amour que j'ai pour ma femme quand je lui dis qu'elle est gravée dans mon cœur comme la patate pourrie dans la gueule d'un cochon. Généralement, c'est elle qui me fout une patate. Bon, et ben après ce blabla autour de la pomme de terre, allons voir mes patates. D'ailleurs, on va essayer de la faire assez vite, je dois justement vider l'eau des patates. Alors cette année, j'ai fait
en gros 3 zones. Donc il y a celle-là, il y a celle-ci, donc là il y a à peu près 100-110 plants, là-bas il doit en avoir une cinquantaine, et j'ai une petite zone ici où j'ai acheté un petit filet de patates, de pommes de terre, la bleue d'Artois. À savoir que celles-ci, je ne les ai pas achetés, ce sont les pommes de terre de l'année dernière qui avaient germé. Donc pour dire, hein, à peu près 150 petites pommes de terre, enfin pommes de terre de l'année dernière qui ont germé, donc j'ai coupé des morceaux, hein, ceux qui étaient germés, vous connaissez le principe. Ça a été dit au début. Donc celle-là, vous vous souvenez, hein, celle de février, voilà, elles sortent. Ça m'a permis d'avoir du temps, puis voilà, ça sort un peu partout, ici, 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 voilà. Donc je vais pas faire toute la zone. Donc ça donne. Donc comme je vous dis, j'ai pas acheté de patates cette année, à part mes petites bleues d'Artois pour essayer. Ça c'est Olivier qui m'a donné envie de tester des patates d'une autre couleur. Et le reste, eh ben, je vais vous montrer ça hein, quand on parle de vivace. Allez, là on y va. Alors voilà les pommes de terre de cette année, de l'année dernière. Donc que je m'amuse aussi un peu à cultiver le côté vivace, hein, c'est-à-dire que je laisse pas mal de plants quand je ramasse. L'avantage d'être sous paille. Et puis là dans cette zone, alors j'ai pas compté le nombre de plants, hein, mais vous voyez, voilà, ici, là. Alors l'année dernière, pour la petite histoire, et puis ici on croirait presque limite que j'ai fait des zones à pommes de terre. Vous voyez, mais que nenni, je n'ai rien fait du tout. Alors c'était la dernière zone ici où j'ai peut-être vraiment là, peut-être un peu négligé au niveau du ramassage. Est-ce que je vais pailler? Je sais pas. Parce que par expérience, l'année dernière, du coup, les plants qui avaient surgi de l'année d'avant, j'avais pas paillé. J'avais dit tiens, je vais laisser. Et en fait, ça a donné pas mal en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que limite, j'avais peut-être plus de rendement que sous paille. Enfin, je sais pas si j'avais vraiment mis les pommes de terre sous terre pour comparer avec la culture d'année d'avant, enfin les semis spontanés d'année d'avant, je sais pas. Donc j'étais content quand même des cultures, des semis spontanés. Donc là, je crois que je vais laisser ça, peut-être repailler quand même pour avoir l'humidité au niveau de la terre, mais pas repailler comme on fait d'habitude avec les pommes de terre sous paille. Alors, au niveau des Doryphores, au niveau qu'est-ce qu'elle a comme prédateur à part le maladie, mildiou, le Doryphore, ah bah voilà, j'allais dire, j'en ai pas, bah si, eux ils sont en train de faire tac tac, bon bah voilà, on y est, vraiment au niveau des Doryphores, donc au niveau Doryphores, il paraît que les mangent les poules les mangent, on va voir. Eh ben, vous voyez, il a pas l'air... Alors moi, je me suis vu, l'année dernière, les poules ne les mangeaient pas. Donc je les ai mis dans des boîtes. Donc j'allais vous dire, il y a les Doryphores. Mais pas que. Il y a aussi des vers, des limaces. Moi, je sais qu'année dernière, surtout sur ce plan-là, des limaces grises qui mangeaient l'intérieur des pommes de terre. Quand je voulais les... J'aimerais bien récupérer le deuxième, par contre. Alors il y a des vers, des limaces, le mildiou. Bon, il y a quand même pas mal de maladies, quand même pas mal de problèmes avec la patate. Mais bon, moi les campagnols ici. Alors, pour répondre à une question, je saute du coq à l'âne. Les campagnols, c'est-à-dire les rats aux pieds, voilà, je vais pas m'embêter à chasser comme j'ai fait pendant 2 ans. J'ai un copain qui a un jardin au milieu des champs, il n'y a pas un trou, pas une taupinière, et voilà ce qu'il m'a fait mettre. Il m'a dit que ça marchait. Donc ça envoie des ultrasons à intervalles réguliers et du coup ça les gêne et ils se barrent. Donc du coup pas de combat, pas de stress. Donc j'en ai mis un ici et ça fait à peu près 600 mètres carrés de surface et j'en ai mis un au milieu là-bas. Et au milieu là-bas, je l'ai mis il y a quand même 1 ou 2 mois et il y a des taupinières qui ne sont pas refermées. Donc ça a l'air de marcher. Donc du coup voilà. No killing, no stress. Donc voilà, alors les prédateurs, pour nous les plus gros c'est les Doryphores hein, forcément, qui peuvent anéantir une culture en quelques jours. Et puis moi les campagnols de mon coin, alors je vous dis il y a les vers aussi, il y a
les limaces qui peuvent manger les plants. Alors des limaces grises, c'est ce que j'ai vu, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, donc alors là maintenant je sais que c'est la période des doryphores, et ben on va faire attention et tous les matins, son petit tour tranquille. Et si on est consciencieux, amoureux de ces petites pommes de terre chéries, mis à part les produits chimiques hein, pour les doryphores, on fait son petit tour, on observe ces plantations et on ramasse, on collecte. Mais je vous dis, moi les poules, les miennes en tout cas, ne veulent pas manger les doryphores. Je réessayerai quand même, mais bon voilà. Voilà ce que je peux dire sur mes patates. Ma façon de faire, le côté vivace que j'essaie d'entretenir, de par les tubercules forcément, si j'arrive à trouver les graines après, semer des graines, mais... Et puis après, comment ça s'appelle, la protection de mes plants, du coup les râteaux-pieds, j'espère que ça marchera. Tout ce qui est limaces, bon là, c'est paillé, hein, on peut pas faire autrement, tant pis. Et puis tout ce qui est doryphore, voilà, le doryphore, je vais commencer à faire mes tours tranquillement le matin pour les enlever et les collecter. Il n'y a pas vraiment de prédateur pour le doryphore, à part la guêpe. Alors moi des guêpes, sous ma toiture ardoise, il y en a un paquet. Je vais laisser faire. Mais bon, est-ce qu'elles viendront manger mes doryphores au fur et à mesure? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, le seul moyen le plus propre, c'est de les ramasser les matins. Puis je vous dis, moi ça me fait mon petit tour. De toute façon, j'aime bien y faire mon petit tour le matin pour regarder l'évolution du jardin. Donc voilà, mes petites histoires de patates. Ça me donne la frite tout ça. On va voir ce que ça va donner. Je vais être attentif aux fruits, parce que ça m'interpelle. Et puis attentif surtout maintenant aux doryphores. Hein. Je ne pensais pas que c'était la période là. Je pensais que j'aurais eu un peu plus tard. Voilà les amis, côté vivace, je vous dis, rotation de culture, moi ça va peut-être pas le faire. Hein. C'est pareil pour les tomates qui repoussent là où elles sont tombées. Je vois pas comment on peut faire la rotation de culture. Donc c'est pas que j'y crois pas, mais bon, je laisse faire. Hein. De toute façon, on verra bien. Et après les plants, je pense qu'ils s'adaptent aussi au terrain. Donc on verra bien. Je crois que c'est tout. J'ai fait le tour sur mes patates, sur ma vision de la patate. Et puis, il n'y a plus qu'à voir. Hein. Il n'y a plus qu'à récolter après. On verra tout ça. Allez les amis, je vous laisse parce que là ça me donne la frite et ça me donne faim surtout. Je vous embrasse bien fort et puis on se voit la semaine prochaine. Bisous, bye.